Voilà, on m'a demandé, non, est-ce que les fauteuils sont en cuir, est-ce que ta voiture... Mais j'aime pas trop parler de moi et de ce genre de choses. Là, tout ça, on va laisser pour partir, pour passer un jour. Ça, c'est une très, très, très bonne remarque qu'il faut que vous puissiez retenir de moi. Voilà. Peut-être qu'un jour, je le ferai, mais pour l'instant, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Alors, bref, il y a deux souffrances. Deux types de souffrances. Ou deux périodes que tu dois choisir. Parmi les deux, il faut choisir une période. Écoute-moi très bien. Je suis en train de te parler des choses importantes. Et là, les thèmes que j'aborde, que je préenregistre, ce sont des thèmes que j'ai appelés les leçons de vie. Ma soeur, mon frère, veux-tu souffrir maintenant? L'option 1. L'option 2. L'option 1, c'est des personnes qui ne veulent pas souffrir aujourd'hui. Ok? Des personnes qui veulent vivre la vie en plein temps. C'est-à-dire, il faut que je m'explique bien pour que les gens me comprennent. Parce que très souvent, mes vidéos ne sont pas faciles à percevoir. Il y a deux sortes de souffrances qui me sont à l'esprit pendant que je vous parle. Accepter de souffrir maintenant pour être libre demain, ou refuser la souffrance d'aujourd'hui et demain souffrir. Bon, je vais bien cadrer les choses. Retenez très bien cette déclaration que je vais faire maintenant. Tout être humain sur cette terre doit souffrir, doit passer par une souffrance personnelle, personnifiée, personnalisée. C'est-à-dire ta souffrance ne sera pas forcément ma souffrance. D'autres souffrent côté mariage, c'est-à-dire pour gagner mari là. D'autres vont souffrir. Pour gagner femme, d'autres vont souffrir. Ok? Voilà. Attendez, mon truc là que je ne peux pas placer ça ici. Attendez, je vais mettre pause et je reviens. Bon, désolé, ça ne passe pas ici. Je voulais, vous voyez mon truc là. Je voulais mettre ça ici, mais ça ne passe pas. Pour que ça attrape le téléphone. L'image va beaucoup trembler dans la vidéo. J'ai mis pause, j'ai essayé, ça fait déjà 4 minutes, il faut que j'évolue. Non, mon frère, il faut accepter de souffrir tôt. Et plus tard, tes souffrances vont s'apaiser. Il y a des personnes qui sont malheureuses parce qu'elles traversent des périodes, des zones de turbulence, des souffrances. Mais attends, toi tu penses que quoi? Tu penses que tu es venu sur cette terre-là pour que tout te soit servi, on te sert tout sur une table en or? Non. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, que tu ne le veuilles pas, que tu ne le veuilles pas, c'est ça non? Tu veux, il va parler comme les Africains, les Ivoiriens. Tu veux pas, tu vas souffrir. C'est ça qui est la vérité. Tu veux pas, il y a une souffrance personnelle qui t'attend. Il y a des personnes qui ne veulent pas souffrir aujourd'hui. Ces personnes vivent comme elles veulent. Quand je parle de souffrir, je vais dire que peut-être par exemple, Dieu a permis qu'aujourd'hui tu as comme économie $2 000, $3 000, $4 000, $10 000 pour certains, $20 000 pour d'autres, $40 000 pour d'autres. Tu as ça comme économie. Depuis que tu es parti en France, depuis que même tu es en Afrique, tu as tes millions. Et tu prends ça pour acheter des téléphones. Tu prends ça pour acheter des voitures de luxe. Tu prends ça pour te faire voir des chaussures chères. Tu ne veux pas souffrir pour te priver de certaines choses. Il y a des personnes là qui souffrent aujourd'hui. Elles peuvent s'acheter tout ce que vous voyez là. Il y a des personnes qui peuvent s'acheter de nouvelles voitures, qui peuvent s'acheter des chaussures, Michael Jordan, cher, des montres, cher. Mais les personnes ne les achètent pas. Les personnes préfèrent cette souffrance-là. De se priver des choses dont elles ont envie elles ont envie de toucher, elles ont envie d'avoir. Mais ces personnes souffrent aujourd'hui pour que demain elles soient à l'aise. Aujourd'hui, tu ne souffres pas. Tu roules dans les belles voitures, mais tu n'as même pas construit quelque chose dans ton village, dans ta ville natale ou dans ton pays. Tu n'as aucune réalisation. Tu n'as même pas d'épargne, tellement que tu dépenses ton argent de la manière que ça rentre. Demain, tu vas te rendre compte que c'est maintenant que ta souffrance va venir. Ou ton ami a sa maison, ou ton ami a ses réalisations, ou ton ami a ses petites entreprises qui tournent. C'est maintenant que tu vas vouloir chercher maison. C'est maintenant que tu vas vouloir chercher, je ne sais pas, vous comprenez, est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train d'essayer de dire? Le premier point, on est fait pour souffrir. Le deuxième point, la souffrance, il est mieux de souffrir aujourd'hui et d'être libre demain. Il est mieux de souffrir aujourd'hui et d'être libre demain. Je reprends. Il est mieux de souffrir aujourd'hui que d'être libre demain. Il faut que tu le retiennes, mon frère, ma soeur. Il faut que tu le retiennes. Il y a des soeurs, par exemple, il y a des filles,
qui ne veulent pas souffrir aujourd'hui. Elles sont prêtes à vendre leur corps. Matin, midi, soir, on les tripote. Mais demain, tu vas souffrir. Quand tes seins seront tombés. Quand ton corps ne va plus tenir. Quand ton corps ne va plus tenir. Quand quelqu'un même, excusez-moi pour les enfants, quand quelqu'un même te pénètre, désolé pour le, mais il faut qu'on dise les choses. La personne, c'est comme autoroute. Je suis désolé de le dire. Mais souvent, il faut choquer pour sauver certaines personnes. Tu as tellement pris ton corps comme un objet de location. C'est devenu autre chose. Ton corps est devenu autre chose. Tous ceux qui vont vouloir t'essayer, qui vont vouloir te faire, qui vont te découvrir, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Et c'est là maintenant que tu vas souffrir pour trouver quelqu'un qui va te garder. Parce que tu es fané. Toi, le monsieur, tu as pris tout ton argent pour chercher femme, pour chercher femme, pour chercher femme. Matin, midi, soir, tu chantes des femmes. Tu sors avec des femmes. Tu n'étais pas prêt pour canaliser ta libido. Tu n'étais pas prêt pour être fidèle à ton épouse. Pour ceux qui sont mariés. Tu l'as trompé, tu as dépensé tous tes revenus. Maintenant, tu as des enfants. Tes enfants doivent aller à l'école. Maintenant, tu souffres. Il y a des choses que tu as envie d'offrir à tes enfants. Tu ne peux plus les offrir parce que tu n'as aucune économie. Tu n'as aucune économie. Où tu es maintenant, tu vois maintenant la réalité de la vie. Tu n'as rien réalisé vers la mort. Ça fait souffrir. Si tu t'étais préservé hier, si tu avais épargné hier, si tu avais pensé à ta vie après tes 55 ans, ici on appelle ça, il y a des quartiers où c'est seulement les personnes qui ont 55 ans, on appelle ça senior. Senior. Vas-y, je prononce bien. C'est-à-dire maison, pour acheter maison, il faut avoir plus de 55 ans et plus. Pour habiter dans le quartier, il faut avoir 55 ans et plus. Parce que c'est à partir de là que vraiment beaucoup de personnes commencent à comprendre qu'elles prennent de l'âge. Plus que 55 ans, plus 5 ans, ça fait 60 ans. C'est fini. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il y a des séries comme ça. 55 ans. Pour vivre là-bas, il faut avoir 55 ans et plus. Donc, tous ceux qui vivent là-bas, c'est des personnes qui sont au-delà de 55 ans. Ou qui ont au minimum 55 ans. Quand tu vas te rendre compte que ton âge augmente, tu as maintenant 55 ans. Tu as maintenant 67 ans. Tu as maintenant 70 ans. Tu n'as rien réalisé. Tu n'as rien réalisé. Tu n'as pas voulu te priver de certaines choses. Tu voulais montrer aux gens, tu voulais tout montrer aux gens. Frères et sœurs, acceptons de souffrir aujourd'hui pour ne pas souffrir demain. Parce que ça fait mal quand tu vois que tout ton passage sur la terre, quand tu vois que maintenant tu tends vers la mort, tu n'as même pas une maison qui porte ton nom. Tu continues de louer. Tu vois tes enfants, tu ne peux pas les offrir. Ça c'est aussi une souffrance. Où tu vois que tu es incapable d'offrir un voyage à ta femme. Tu es incapable d'offrir un jouet à ton enfant. Parce que tu as vécu la java, tu as vécu le travaillement. Tu n'as pas voulu souffrir. Les frères et sœurs, c'est important ce que j'ai dit. Peut-être que je n'ai pas bien réalisé. C'est la fatigue qui fait. Je suis très fatigué. Depuis 5 heures, je suis debout. Il est 17 heures passées. Si je ne fais pas la vidéo, je ne vais pas faire de contenu demain. Prenez cette vidéo à cœur. Pour vous qui allez regarder la vidéo jusqu'à la 11e minute, parce que nous sommes presque à 11 minutes de l'enregistrement. Prenez cela à cœur. Ne regardez pas si ce n'est pas un bon montage, si je n'étais pas trop inspiré. Prenez le message. Souffrons aujourd'hui pour être libre demain. Pour ne pas souffrir demain. Comme ça, à tes 55 ans, à tes 60 ans, tu es dans ta propre maison. Tu ne fais que payer seulement les taxes à l'État. Tu ne loues pas maison. C'est les gens qui louent maison chez toi. Tu es à l'aise. À ta retraite, tu es à l'aise. Ton compte sourit. L'argent rentre encore parce que tu as 2 ou 3 maisons, d'autres sont en location. Ta femme est fière de toi. Ta femme, quand elle te regarde, c'est que ouais, mon mari a travaillé. Tes enfants sont fiers de toi. Ta famille est fière de toi. Ça aussi, là, c'est une souffrance que tu as épargnée. Parce que ton cœur ne te fait pas mal. Tu n'as pas honte de toi. Tu es à l'aise. Parce que hier, tu n'as pas acheté iPhone 12, iPhone 15, iPhone 13. Hier, tu n'as pas acheté Samsung Flip ou même Flip ou même je ne sais pas quoi. Qui est large, comme puis ça se ferme comme ça là. Il y a un ami qui voulait me vendre ça. Il dit $1700. Je vous assure que je peux acheter ça. Et je lui ai dit non, c'est trop. J'ai bel et bien envie d'avoir un deuxième téléphone. Un bon téléphone plus que celui-ci. Pour faire mes directs. Pas pour faire Java. Pour faire mes directs. Mais je n'ai pas encore acheté. Pas parce que je ne peux pas.
Mais il faut que je souffre aujourd'hui. Je dois payer l'État américain. Je dois payer mes taxes. Je dois gérer mes choses. À la rigueur, payer mes loyers, payer mes factures. Et puis mettre quelque chose de côté. Mettre quelque chose de côté. Mettre quelque chose de côté. Comme ça, d'ici 5 ans, il faut au moins que je fasse un gros pas de ma vie. D'ici 10 ans, il y a des gens qui sont en Europe partout là. Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, les gens continuent de louer. C'est les gens qui ne veulent pas souffrir. Il n'est pas prêt pour s'engager dans un achat d'appartement où on te demande beaucoup d'argent pour commencer. Moi, ma patronne, elle a maintenant 24 ans ou presque 25 ans. Ma patronne, elle dort dans 5 chambres salon. Elle a commencé à dormir dans sa nouvelle maison, sa propre maison. C'est vrai que c'est sur long terme. Elle a payé 150 000 $ comme down payment. Ça, c'est down payment, 10% de la somme. Maison qui avoisine vers ça va presque vers $1 million. Elle dort dedans, mais ça fait maintenant presque une semaine qu'elle est dedans. Je vous avais rendu le témoignage. Voilà. Ça monte là, c'est cassé. Ça monte qu'elle porte là, Apple Watch là, c'est cassé. Elle peut payer 10 pour changer. Elle préfère souffrir comme ça. Un peu. Où elle est là? Maintenant, elle sait qu'elle a un balai. C'est un engagement. Hein? Une maison de presque 700 000 $. 700 000 $ que tu dois payer. Tu t'es engagé, c'est bouclé. C'est sur 30 ans. Sur 30 ans, ils vont te couper tous les mois que Dieu fait. Elle s'est engagée, les frères. Je ne veux pas que la vidéo dépasse les 14 minutes. Mais je n'aime pas faire de longues vidéos. Mais elle s'est engagée, c'est fini. D'ici, on va dire 50 ans, 60 ans, elle est libre. Sa propre maison à son nom. Elle et son mari sont bien. 5 chambres, je vous assure. Demain, si vous accouchez un enfant, oh, il n'y a pas de problème de maison. Il n'y a pas de problème de location. Que Dieu vous bénisse, mes abonnés. Prenez cela à cœur. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. C'était Herman Ivoiré USA. Vous savez que ça ne chauffe pas. Leçon de vie. Numéro 63. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.